citoyens et toutes les mesures liberticides aussi. Donc les valeurs qui sont profondément ancrées en chacun d'entre nous, tu vois. Et c'est pour ça que je vous disais, on va finir schizophrène. Parce que je tombe sur une vidéo, putain des putains d'antifas de merde qui ont osé chasser des copains à nous, mais ça datait, c'était en 2019. Tu te rappelles l'infirmier là, qui venait souvent dans nos manifs? Et ben il avait un t-shirt, un gilet jaune Canal historique. Canal historique. J'ai acheté moi le gilet jaune Canal historique, parce que rien que ce gilet jaune Canal historique, t'as plus besoin de banderole, t'as plus besoin de pancarte. Il exprime très bien le message. Elle parle tout seul, ouais. Et ben c'était un gilet de facho. Un gilet d'antisémite, ils ont dit. Hein. Oh là là. Vous êtes des antisémites. Hein. C'est des mélanges, ils mélangent tout. Antifa, les mecs. Hein. Ouais. Donc les antifas sionistes, c'est pareil, tu dégages. Tout ce qui est sioniste, tu dégages. Que ce soit de droite ou de gauche, tu dégages. Tu es au service de ceux qui sont en train de brader nos libertés, qui sont en train de brader la France, d'accord, qui est au service du colonialisme et du capitalisme. Ouais, c'est vrai, merci à toi. Ouais, Omar, on va essayer un petit peu de l'interviewer, ouais. On va essayer de... On va essayer de l'interviewer. On avait un copain aussi, gilet jaune, qui avait le gilet jaune Brexit. C'est pareil, ils lui ont dit tu dégages. Tu vois, et je te signale que le drapeau royaliste aussi, il veut dégager. Oui, mais pour qui se prennent ceux-là? Et en plus, moi, ce qui m'a tué, c'est quand ils disent vous êtes des antisémites, vous êtes des antisémites. Mais casse-toi. Il mélange tout, Il mélange tout, hein. Merci, voilà, c'était Fatou et Nadia, voilà. Et, comme Nadia, beaucoup d'arguments, on va essayer d'interviewer. Sur un truc important. Vas-y. Tu sais, on parle beaucoup du crédit social, du contrôle social à la chinoise, etc. Ouais, c'est ça, le crédit social. T'as pas payé ça, t'es en retard sur ça, ou tu respectes pas les directives qui ont été émises par ton gouvernement. Hop, on te coupe les fonds, t'as plus accès à ton argent, etc. Mais ça a commencé depuis longtemps en France. Tous les militants, même les manifestants gilets jaunes, et les militants pacifiques, etc., qui appartiennent à un syndicat ou autre, dès que ça va pas, d'ailleurs on l'a vu dernièrement aussi avec le militant d'Urgence Palestine, ils leur coupent leurs fonds, ils leur ferment leur compte bancaire. On l'a vu avec Pierre Stamboul de l'Union française juive pour la paix. Le crédit coopératif, attention, on va aller manifester dans le crédit coopératif. Tu sais pourquoi? Parce qu'il porte son nom, coopératif. Donc il est au service de la coopération. Voilà. C'est pas une banque qui fait du profit normalement. Hein, tu vois, elle est là, elle a une utilité derrière. Et ben ils ont fermé son compte. Pourquoi? Parce que son engagement vis-à-vis de la Palestine. On l'a vu avec le fameux crédit mutuel quand on était parti avec Nadia, pour un mec, un directeur d'agence, qui était juste un militant qui soutenait la cause palestinienne et qui a fait l'objet de sanctions de la part du crédit mutuel. Et là, dernièrement, en Bretagne, un médecin, une femme, hein, parce qu'elle a envoyé de l'argent pour soutenir, je crois, une famille palestinienne. La banque lui a fermé son compte sans explication, à elle et son mari. Waouh! Donc tu vois, le crédit social, le contrôle et le crédit social est déjà installé dans le pays. Et dans des banques qui se comportent comme des mafieux. Il faut dénoncer ça. Et le militant d'Urgence Palestine là, qui a été placé en garde à vue dernièrement, c'est pareil, ils lui ont coupé les accès à son compte et l'accès à son argent. C'est le crédit social, c'est le contrôle social, les amis. Voilà, donc on est dedans. Les bons et les mauvais points. On était déjà dedans avec les gilets jaunes quand on apprenait qu'il y avait des gens qui du jour au lendemain, ils percevaient plus leur RSA, leur revenu, etc. Tu vois, exactement. Ils se font virer de leur boulot, ils se font virer de leur travail. Plus. Donc toutes ces putains de banques là, et surtout le crédit coopératif, parce que j'ai déjà un dossier sur leurs dirigeants, on va aller manifester devant pour les dénoncer. Pourquoi pas, il faut le faire. Faut le faire, les mettre sur la place publique, que les gens comprennent. Comment tu as des banques aujourd'hui qui décident du jour au lendemain de fermer ton compte pour ton engagement politique, pour ton engagement militant. C'est quoi ça? Et après on donne des leçons à la Russie. Alors bientôt nous,
Moi, par exemple, alors les anti-passes, les anti-vax, etc., on va leur fermer leur compte en banque aussi. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. C'est la porte ouverte qui va se rendre loin. Je te signale que la loi pour l'apologie du terrorisme, elle est totalement détournée. C'est pour ça que j'en veux aussi beaucoup à tous ces magistrats. Pour moi, ils servent à rien. On en a la preuve aujourd'hui. Parce que normalement, ils ne devraient même pas faire les procès. Normalement, non, il a rien dit, lui, il a rien dit. Il a rien dit, non, arrêtez, viens là, prenez-le. Il a rien dit, lui, il a rien dit. Je crois qu'il est un peu fou, lui. Mais bon, en attendant, la réalité, elle est là. La réalité, c'est que tout militant aujourd'hui, mais pas simplement pour la Palestine, du moment que tu es en opposition de l'État profond, de ce système, à tout moment, tu te fais perquisitionner, emmener en garde à vue, emmener au tribunal, voire même de la prison. Regarde, nous avons actuellement une Stéphanie là. Une maman, elle est incarcérée à la prison de Rouen. Ouais, parce qu'il a ouvert sa bouche. Parce qu'elle a eu le malheur d'aller voir le maire, elle a eu le malheur dans sa ville de se bouger pour récupérer son gamin, parce qu'elle dénonce effectivement toute cette pédocriminalité qui est dans la ZEU. Aujourd'hui, elle est incarcérée. Mais ça va arriver à tout le monde, à toute personne. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on est isolé. Il faut être en groupe. Si on est le nombre, ils ne pourront rien faire. Les gens, j'ai l'impression, et ça me dégoûte, les gens ont peur de perdre la merde qu'ils ont. Sous prétexte, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Mais si on les laisse faire, on connaît l'avenir qu'ils veulent nous mettre en place. C'est vrai, Donc pourquoi pas se battre pour les dégager? Et essayons-nous, et je dirais jamais assez, on ne pourra faire que mieux. On ne pourra pas faire pire. On pourra faire que mieux. Ça me fait mal au cœur là. Au bout d'un moment, il faut dégager ce système. Merci Nadia, merci Hello. Merci. Salut la famille. Merci Fatih. Oui, Sainte-Soline, t'as vu la gendarmerie Sainte-Soline, t'as vu les propos c'est toi qui me l'as envoyé. Mais merci Mediapart. Merci Mediapart. Mais ils étaient en jouissance. Merci Mediapart. J'espère que tu l'as éborgné. Fatih. Non. Insoline, merci Mediapart. Merci Mediapart, c'est eux qui ont... Attention, mais c'est pire, c'est qu'on a toujours mis un peu les gendarmes à part. Mais là, sur ce coup-là, il n'y a pas de... à part. Comme la milice, comme les CRS. Ils étaient jusqu'à... Encore, écoute bien, un gendarme, c'est ses caméras, donc c'est bien ses propos. Le gendarme qui te dit « Oh, ça fait 10 ans que j'attendais ça, je suis rentré dans la gendarmerie pour crever les yeux. » C'est malheureux, ça. C'est grave. Il faut qu'ils crèvent, ils étaient appelés à crever. Et quand il y avait un rassemblement, tu les entends? Vas-y, tire dans le tas là, dans le tas, vite. Et après il y a l'autre qui lui a dit... Il y a 2 personnes dans le coma, putain. Il lui a dit, j'espère que tu l'as pas raté. Mais ils étaient en train... Mais le pire c'est que... Mais il n'y a pas d'autre terme les amis, ils étaient en jouissance. En jouissance, Fatih, c'est un scandale ce qui s'est passé. Merci Mediapart. Non mais attends, on peut discuter aussi sur pourquoi ça sort maintenant. Nous on n'est pas... Oui, pourquoi ils l'ont pas gardé? Ça n'excuse pas ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On a atteint le niveau, mais moi j'ai un dégoût. Mais tu remarqueras, j'ai l'impression que c'est surtout les jeunes. Les jeunes qui ont... C'est les nouvelles recrues, on n'a pas arrêté de le dire. Oui, mais ils ont des chefs. Et parmi eux, apparemment, ils disent bien c'est des chefs qui ont donné les ordres. Mais le chef qui a donné les ordres, il leur disait tirez. Franc-maçon, chef franc-maçon à la police, chef franc-maçon à la gendarmerie, parce qu'on le sait. À l'armée aussi, chef franc-maçon. Chef franc-maçon. Mais je te dirais, il y a une volonté, mais ça c'est la faute à qui? C'est la faute à la justice, puisqu'à chaque fois qu'ils sont déférés devant les tribunaux, cela relaxe parce que tu comprends les pauvres. Il faut un métier dire. Il faut un métier dire et dangereux. Quand on ne sait pas porter l'uniforme. Mais ce métier. Fallait pas faire. Non. Quand on ne sait pas porter l'uniforme, on ne rentre pas dans la police. Écoute, comment elle s'appelait la dame à Nice? Geneviève. Excusez ce qu'ils ont fait. Rien, d'accord? Nous, on a vu pendant les manifs gilets jaunes les femmes traîner comme ça. Attention, j'ai vu ça. On a vu des violences sur des personnes âgées.
Donc, il n'y a aucune excuse. Mais là, alors, Sainte-Soline, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Ils se gargarisaient, ils étaient contents, ils jubilaient, ils étaient heureux. Il y en a même qui disent, j'ai attendu 10 ans pour faire ça. Il y en a qui prenaient la guerre civile. On parle de représentants de l'autorité, d'accord, qui ont quand même une certaine responsabilité vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'État, qui ont un code de sécurité intérieure, une déontologie qu'ils devraient respecter. Mais ce jour-là, c'était clairement une milice armée qui avait pour but de tuer. Moi, je te dis, ils avaient envie de tuer. Ouais, d'éborgner, de tuer. Non, non, de tuer. Attends, il y a un sioniste là. Non, non, pas rentrer par là. Je reviens. Non, on vient là. C'est la femme, là, la brune. Là. Non, vas-y, venez, c'est bon, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber, madame. Ça arrive, ah tiens, il est là. La police arrive. Ok, c'est la sioniste là. Madame, venez, on va discuter. Quoi ah, mais je la connais. Je la connais, ouais. Je la connais. Voilà, ils vont faire le grand. Bon, c'est bon, viens, on va discuter.